Le livre du Lévitique, chapitre 11, dresse l'inventaire des restrictions alimentaires que Dieu a imposées à la nation d'Israël. Les lois alimentaires interdisaient notamment la consommation de porc, de crustacés, de la plupart des insectes, d'oiseaux, charognards et de divers autres animaux. Ces règles n'ont jamais été destinées à d'autres nations que les Israélites. Leur objectif était de distinguer Israël des autres nations. Après que cette séparation a pris fin, Jésus a déclaré toute nourriture pure. Marc 7, 19. Il a donné à l'apôtre Pierre une vision dans laquelle il déclarait que les animaux auparavant impurs pouvaient désormais être consommés. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Acte 10, 15. En mourant sur la croix, Jésus a accompli la loi de l'Ancien Testament. Romains 10, 4, Galates 3, 24, 26, Éphésiens 2, 15. Parmi lesquels les lois sur les aliments purs et impurs. Romains 14, 1, 23 nous enseigne que tout le monde n'est pas suffisamment mûr spirituellement pour reconnaître tous les aliments comme purs. Par conséquent, en compagnie de quelqu'un qu'une consommation d'aliments impurs pourrait froisser, nous devons renoncer à notre droit à le faire, afin que cette personne ne soit pas offensée. Nous avons le droit de manger tout ce que nous voulons, mais nous n'avons pas le droit d'offenser les autres, même s'ils se trompent. Le chrétien d'aujourd'hui a cependant la liberté de manger de tout, à la condition de ne pas être une occasion de chute dans la foi pour quelqu'un d'autre. Sous la nouvelle alliance de la grâce, la Bible s'intéresse beaucoup plus à la quantité de nourriture que nous mangeons qu'à ce que nous mangeons. Notre maîtrise de notre appétit est le miroir de notre maîtrise de nous-mêmes. Si nous sommes incapables de gérer nos habitudes alimentaires, nous sommes probablement aussi incapables de gérer d'autres habitudes, comme celles ayant trait à nos pensées, telles que la convoitise, la colère injuste ou la haine, ou de notre bouche, par les commérages et les querelles. Nous ne devons pas laisser notre appétit nous diriger, mais plutôt le diriger. Deutéronome 21, 20, Proverbe 23, 2, 2 Pierre 1, 5, 7, Timothée 3, 1, 9, Corinthiens 10, 5.